On a tous vu passer des histoires un peu folles d'objets qui deviennent viraux, comme les gourdes Stanley qui ont provoqué des quasi-émeutes. Mais aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène encore plus surprenant. Un phénomène centré sur une simple peluche qui a littéralement mis le monde sens dessus-dessous, la peluche Laboubou. Bon, pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut imaginer la scène. On parle d'adultes, pas d'enfants, qui sont soit en larmes de joie, soit qui hurlent de frustration parce qu'ils sont tombés sur un doublon. Des réactions émotionnelles extrêmes, pour un jouet. Et c'est là la grande question. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a bien pu transformer cette petite créature en peluche en une véritable obsession planétaire? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, qui est ce fameux Laboubou? D'abord, il faut regarder le personnage. À première vue, c'est un petit monstre avec de grandes oreilles pointues et des petites dents acérées. Un look qui mélange le super mignon et un petit côté diablotin. C'est ce qui le rend si unique. Et son histoire ne date pas d'hier. Il est né en 2015, dans l'imagination d'un artiste. Le vrai tournant, c'est 2018, quand la marque Pop Mart s'associe à lui pour en faire des figurines. Mais c'est vraiment fin 2023 et début 2024 que tout a basculé et que la folie a commencé. Ce qui est malin dans son design, c'est cette ambiguïté. On ne sait pas s'il est gentil ou méchant. C'est ce qui le rend attachant, et il n'est pas tout seul. Il est la star de tout un univers de petits monstres tout aussi désirables. Mais un bon design, aussi réussi soit-il, ça ne suffit pas à créer un chaos mondial. Non, le vrai secret, la mécanique de génie derrière cette obsession, c'est la façon dont cette peluche est vendue. Ça s'appelle la blind box, ou boîte mystère. En gros, on achète une boîte sans savoir quelle peluche est à l'intérieur. C'est l'effet pochette surprise, le petit frisson de la découverte à chaque ouverture. Évidemment, il n'y a pas qu'un seul modèle. Chaque série, c'est toute une collection de personnages différents, avec des looks, des couleurs uniques. L'objectif, c'est de tous les avoir. Et pour corser le jeu, il y a toujours un modèle ultra rare, le fameux secret, qu'on a une chance infime de trouver. La chasse au trésor est lancée. Et c'est ça, le cœur du réacteur psychologique. Ce système transforme un simple achat en jeu de hasard. Chaque ouverture de boîte, c'est une petite décharge de dopamine, un peu comme une machine à sous au casino. Et ça donne envie de rejouer, encore et encore, jusqu'à tomber sur le gros lot. On a donc une mécanique de vente ultra addictive. Mais comment est-ce que ça s'est transformé en un phénomène aussi massif? La réponse, c'est une machine à hype parfaitement huilée. Tout a commencé, comme souvent, sur les réseaux sociaux. TikTok a été inondé de vidéos de déballage. Puis, les célébrités s'y sont mises, Rihanna, Dua Lipa. Mais la vraie détonation, la bombe atomique, ça a été quand Lisa, du groupe de K-pop Blackpink, a montré sa collection. Ça a déclenché une frénésie d'achat mondiale. Leur résultat est juste hallucinant. Les ventes de Pop Mart ont explosé de 1200% entre début 2024 et 2025. Non, ce n'est pas une faute de frappe, on parle bien de 1200%. Ça donne une idée de l'ampleur de la vague. Et qui dit hype dit spéculation. Un marché secondaire complètement fou s'est créé. Une peluche achetée une trentaine d'euros en magasin pouvait se revendre plus de 200 € en ligne quelques heures plus tard. C'est la loi de l'offre et de la demande poussée à son extrême. Le sommet de cette folie spéculative, le truc qui dépasse l'entendement, a été atteint avec la vente d'une version géante de Laboubou pour 150 000 $. Oui, pour une seule peluche. Et tout ça a eu des conséquences bien réelles. Des files d'attente de plus de 2500 personnes à 6 heures du matin, des bousculades, des vols dans les magasins. Le phénomène est devenu si incontrôlable que certains pays comme le Royaume-Uni ont carrément interdit leur vente. Et bien sûr, un marché parallèle de contrefaçon, les lafoufous, est apparu. La question qu'on peut se poser, c'est qui sont ces milliers de personnes prêtes à tout pour une peluche? Des enfants? Eh bien non, pas vraiment. Et c'est là qu'on touche au cœur sociologique du phénomène. La clientèle principale, ce sont les kidultes. Vous l'aurez deviné, c'est un mot valise entre kid et adulte. Ça désigne ces adultes qui continuent de consommer des produits de l'enfance, des dessins animés, des jeux vidéo et bien sûr des jouets. Et attention, ce n'est pas une petite niche, les chiffres le prouvent. L'année dernière, un quart des jouets vendus dans le monde ont été achetés par des adultes pour eux-mêmes. C'est le segment du marché qui connaît la plus forte croissance. Ça reflète un vrai changement culturel. On a tous vu passer ces mèmes sur les réseaux sociaux qui comparent la vie de nos parents à 25 ans, mariage, maison, enfant, à celle de la jeunesse actuelle, qui se met en scène en train de regarder des dessins animés ou de collectionner des objets. C'est l'illustration d'une envie de ne pas grandir trop vite. En fait, derrière cette tendance de fond, il y a une vraie quête de réconfort, une envie de s'échapper du stress et des pressions de la vie d'adulte moderne. Les objets de l'enfance deviennent alors des doudous, des bulles de nostalgie et de douceur. Donc si on met tout bout à bout, on a les pièces du puzzle. Un produit ultra désirable, une méthode de vente addictive, une communication virale et une cible de consommateurs en pleine expansion, prête à l'acheter. En résumé, la recette de la folie Laboubou, c'est la combinaison parfaite de ces 4 ingrédients.
C'est une véritable tempête de consommation, où le marketing, la psychologie et les tendances culturelles se sont alignés pour créer une obsession mondiale. Alors au final, que faut-il en penser? Est-ce que c'est juste une quête de réconfort un peu régressive mais inoffensive, une façon de trouver de la joie dans un monde compliqué, ou est-ce qu'on est face à une manipulation marketing brillante qui exploite nos fragilités pour nous pousser à consommer toujours plus? La question reste ouverte.